La filière agricole de mon arrondissement est une activité économique essentielle. Bon, effectivement, vous l'avez dit, hein, 1 an et demi de présence. Lorsque j'ai eu la nouvelle de ma mutation à Charolles, c'est un poste qui n'est pas inconnu dans mon ministère. C'est un poste éminemment agricole, évidemment, mais pas uniquement sur la filière bovine. Hein. C'est quand je rencontre les agriculteurs, quand je vais au-devant d'eux, que les maires m'organisent des rencontres dans les exploitations agricoles. Il y a de l'élevage bovin qui est majoritaire, évidemment, mais l'élevage caprin, la volaille également est très présente. L'agriculture, c'est la vitrine de mon arrondissement, mais pas uniquement. Et quand je parle de vitrine, je ne veux pas simplement dire que les agriculteurs sont là pour entretenir un paysage, pour valoriser un bocage qui aujourd'hui fait la fierté d'un territoire, puisqu'il est proposé à un classement à l'UNESCO. C'est aussi des générations qui coexistent. Ce sont des générations qui ont un amour très très fort et très prononcé de leur métier, qui sont très fiers de ce qu'ils font et qui aujourd'hui rencontrent effectivement des difficultés, mais avec un travail en partenariat avec les organisations représentatives et la Chambre d'agriculture, on est là pour les accompagner. Donc le trophée est remis au collectif de valorisation des déchets verts du Grand Charolais, qui est représenté par François Nugue à Varennes-Saint-Germain. Nous sommes organisés, les éleveurs adhérents à la FDSEA, pour coller au territoire du Grand Charolais, justement pour échanger sur tous les dossiers qui sont en lien avec la ruralité, et pour justement aborder tous les thèmes. Et donc le thème des déchets verts a été à l'ordre du jour. Et donc on a échangé, et ensuite c'est facile, en échangeant avec les élus qui sont très respectueux et qui veulent travailler avec les agriculteurs, de créer un partenariat, comme c'était dit, gagnant-gagnant. Avec les déchets verts, ça capte plus l'humidité. L'humidité est plus captée par le broyat de déchets verts que par de la paille. Et donc aussi c'est un circuit circulaire, des économies de paille qui sont sur les exploitations. Alors je vais vous demander de passer le micro à votre voisin qui nous explique un petit peu l'autre volet de ce partenariat. On l'a entendu, pour la communauté de communes comme pour les agriculteurs, c'est du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors effectivement, c'est une expérience à laquelle j'avais participé il y a une dizaine d'années, où j'ai vu qu'on pouvait faire du broyat avec des déchets verts pour mettre à disposition des agriculteurs. Donc on est gagnant-gagnant parce que nous, autrement, nos déchets verts, il faut les évacuer, il faut les emmener à quelques dizaines de kilomètres. Donc là, on livre directement les agriculteurs et ça va dans un rayon d'à peu près 15 km. 15-20 km autour de Paray-le-Monial. Madame la sous-préfète va vous remettre à vous, François Nugue, qui représentait ce soir, votre trophée de l'agriculture citoyenne. On peut les applaudir et on vous invite tous les trois à aller faire un petit stop à l'espace photo.